11 choses qui peuvent te faire tomber en spam. Dans cette vidéo, on va voir c'est quoi ces choses, on va voir ce que tu peux faire par rapport à ça, et un outil gratuit pour tester la délivrabilité de tous tes mails. Donc, avant de commencer par ça, qui je suis pour t'apprendre ça tout simplement? Est-ce que je suis qualifié pour ça? Donc, avec mon agence, en fait, ma principale chaîne d'acquisition, c'est le cold email, et avec le cold email en 2 mois, 60 jours, j'ai généré 110 rendez-vous. 110 rendez-vous. Alors, comme tu vois, j'envoie quand même pas mal d'emails. Donc ça, le dernier mois, j'ai envoyé par exemple 18 000 emails pour mon compte à moi. Avec mes clients, ça, c'est aux alentours de plus 50 000, 100 000. Donc, concrètement, je sais ce que ça fait d'avoir un problème de délivrabilité. Par exemple, en mars, j'en ai eu de gros problèmes. Et en fait, comme je vais pouvoir l'expliquer, c'est la pire chose qui peut t'arriver, tout simplement. Parce que, en fait, la délivrabilité, c'est quoi? C'est quoi? C'est tout simplement, ok, en fait, si tu tombes en spam ou non. Et c'est si tu tombes en spam beaucoup ou pas. Parce que, en fait, il y a à la fois la délivrabilité sur les comptes pro et sur les comptes perso. Donc, si tu fais de la prospection, tu vas aller chercher les comptes pro. Mais quelque chose d'aussi important, c'est que tu peux avoir une bonne délivrabilité sur Outlook et tu peux avoir une très mauvaise délivrabilité sur Gmail. Maintenant, étant donné que tu fais de la prospection, tu veux avoir une bonne délivrabilité sur les deux. Donc, la délivrabilité, c'est pas noir et blanc, et c'est pour ça que ça reste compliqué. Et donc, moi je le dis, et je le vois énormément par rapport aux gens que j'ai en call, je peux le dire, la délivrabilité de 90% des gens est pourrie. Et donc, ils n'ont pas de résultats, non pas parce que leur copywriting est mauvais, même si je pense qu'il y en a beaucoup que c'est quand même le cas, mais parce qu'en fait, tout leur mail tombe en spam. Donc, en fait, le but de ce document, c'est tout simplement d'éviter d'avoir ça, d'avoir une mauvaise délivrabilité qui donc vous amènera moins de réponses, une mauvaise impression aussi si on vous voit en spam, et ensuite votre abandon, et vous se dire ah non mais le cold email ça marche pas. Donc, pour là actuellement, vous pouvez si vous êtes sur cette vidéo, je pense que vous voulez savoir si vous tombez vraiment en spam, mais il faut garder en tête que en fait la plupart des gens ils sont en mode ok, non mais moi je tombe pas en spam parce que j'ai un gros taux d'ouverture. Alors c'est totalement faux parce que les taux d'ouverture ne sont pas précis. En fait, si vous traquez le taux d'ouverture, vous verrez que manuellement versus l'outil, vous verrez que c'est pas du tout la même chose. Parce qu'en fait, les outils ont économiquement une incentive à vous montrer des gros taux d'ouverture pour vous dire ah ouais, il est trop bien cet outil. Euh, et ensuite, certains outils prennent dans les taux de réponse les out of office. Du coup, vous pouvez avoir 10% de taux de réponse et en fait, tout simplement, vous êtes, ça compte que les out of office. Et troisième chose que j'ai oublié de noter sur le document, c'est que, en fait, euh, dans, certains, dans certains trucs, ça compte le taux de réponse par rapport au nombre d'ouvertures. Du coup, c'est encore pire. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y a 100 réponses, 100 réponses sur 1000 ouverts, il va vous dire que bah, le taux de réponse est de 10%. Alors qu'en fait, tu peux avoir le vrai taux de réponse, il peut être à 1% si tu as envoyé 10 000 mails, par exemple. Donc maintenant, on commence avec la première raison pour laquelle vous tombez en spam. La première raison, c'est que votre liste de contacts n'est pas bien cleanée. C'est-à-dire qu'il y a des mails risqués, il y a des mauvais mails et il y a des spam traps. Donc, pour vous assurer que la liste elle est bien cleanée et que vous n'avez pas ces genres de choses-là, en fait, il faut utiliser un outil comme Million Verifier qui va en fait checker tout ça pour vous. Ensuite, vous n'avez plus qu'à download tout simplement les bons emails. Et voilà. Une fois que ça c'est fait, vous devez vous assurer qu'en fait, il n'y a pas plus de 3% de bounce rate, parce que s'il y en a plus que ça, en fait, ça montre tout simplement que votre liste email n'a pas été bien nettoyée. Une chose à garder en tête aussi, c'est que en fait, si vous avez fait une liste qui date de 3 mois, même si vous l'avez vérifiée il y a 3 mois, aujourd'hui elle n'est peut-être plus valide, étant donné que tout simplement il y a beaucoup de gens qui ont pu changer de job, etc. Parce que tout simplement, pourquoi ça va vous faire tomber en spam? Parce que, imaginez, mettez-vous à la place de quelqu'un qui utilise Google, Gmail, Outlook de manière professionnelle, il va jamais envoyer plus de 300 emails à des personnes qui n'existent pas. Parce qu'il contacte que des gens de son entreprise qu'il connaît. Donc ça n'a pas de sens. Donc forcément, en fait,
élimination, il se dit, ok, bah si quelqu'un de normal ne peut pas faire ça, c'est forcément un spammer. Ensuite, un gros problème que la part des gens ne savent pas, c'est que en fait votre nom de domaine peut être associé à du spam. C'est-à-dire que en fait, un type de nom de domaine a, selon Google, selon Outlook, un plus gros risque de spam et donc il ne va pas correctement envoyer. Par exemple, c'est le cas si vous avez un nom de domaine en .info, .xyz, .biz, tu vois, tous les noms de domaine qui ne sont pas en .com. Parce que tout simplement, ces noms de domaine-là sont utilisés par des spammers car ils coûtent moins cher et donc ils peuvent spammer beaucoup plus. Et ces filtres de spam, quand vous n'êtes pas en .com, ils sont beaucoup plus sensibles. Ça veut dire que en fait, si vous faites une seule erreur, et si, par exemple, vous n'avez pas de chance, vous commencez vos campagnes qui rentrent dans un moment où les personnes ne sont pas là, bah, vous n'allez pas avoir de résultats. C'est pareil avec les domaines avec des caractères spéciaux, donc par exemple là, tout ça. Si vous avez ça dans votre nom de domaine, en fait votre email n'a peu de chance, d'inbox, tout simplement parce que pour Google ça va être la même chose que d'avoir un nom de domaine comme ça, DR, DU. Là vous voyez ça, vous savez que c'est du spam. Et donc même si vous avez une petite variation de ça, il va se dire ok, c'est un peu du spam. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est tout simplement avoir quelque chose en plain text, quelque chose de très simple, avoir des gets, des pros, des B2B, des acquisitions, etc. Donc des variations de votre domaine en texte plein, même si c'est un peu plus long, plutôt que d'avoir des variations en termes de tout simplement de nombre, etc. Ensuite, un problème que je vois souvent, c'est que votre moyen de unsubscribe n'est pas bon. Donc ça, c'est quelque chose de pas... on va voir, plus la vidéo avance, plus on va voir des choses super importantes. Donc restez bien avec moi. D'ailleurs, c'est un bon moment dans la vidéo pour vous dire que si vous voulez obtenir tout simplement des leads qualifiés entre 5 à plus de 15 par mois, des appels préqualifiés pour vous, tout simplement allez sur mon site web. Je peux tout faire pour vous, m'occuper de la délivrabilité, etc. Et aussi, c'est un bon moment dans la vidéo pour vous dire de liker, vous abonner, et puis de mettre un petit commentaire. Donc, votre moyen d'unsubscribe, il est pas bon parce qu'il peut vous faire tomber en spam de deux manières. En fait, mettre le lien d'unsubscribe, il détruit votre délivrabilité parce que c'est un lien. Vous le savez, les liens, c'est pas bon du tout. Ensuite, vous pouvez ne pas mettre de moyen d'opt-out, et donc les personnes, en fait, elles vont vous marquer comme spam en se disant « Ah oui, il n'y a même pas de truc pour opt-out, etc. » Donc, mettez à la fin de votre email une phrase qui explique exactement comment opt-out. Voilà. Ensuite, un gros problème que je vois aussi très souvent, et je sais pas pourquoi c'est une tendance, etc., mais en fait c'est logique, c'est qu'on se dit si je lui envoie 5 mails, il a plus de chances de répondre que si je lui envoie 3 mails. Le problème, c'est que 90% des gens répondent oui dans les 2 premiers mails, et en fait, tout simplement, vous parlez à un mur sur tous les autres mails. Et vous parlez surtout à un mur qui vous déteste et qui va vous marquer en spam. Déjà qu'il y en a certains qui sont en non mais vous m'avez relancé une fois, mais vous êtes fou. Alors si vous le relancez 5 fois, il y en a certains, ils pètent des câbles. Donc, en fait, vous allez finir en spam si votre séquence est trop longue et vous allez même obtenir de moins bons résultats. Donc je vous conseille d'avoir une séquence plus en 2 ou 3 étapes. Ensuite, ce que je vois énormément, c'est que vous envoyez trop d'emails. C'est-à-dire que, en fait, il y a certaines personnes qui se disent, bah après, je sais pas pourquoi ils envoient autant de mails, mais la bonne fréquence d'envoi d'emails, c'est 25 emails, je crois, 25 emails warm-up par jour, étant donné les nouvelles normes de délivrabilité. Avant, peut-être que vous pouvez envoyer 50, etc. Mais là, c'est pas le cas. Donc, dépasser ce nombre, en fait, ça va tuer votre délivrabilité. C'est qu'une question de temps. J'ai pu l'essayer sur pas mal de comptes. En fait, vous tombez en spam au bout d'un mois. Donc, vous devez racheter un nouveau nom de domaine. Vous devez re-warm up des emails. Donc, si vous n'avez pas envie de mourir, ne faites pas ça. Il vaut mieux étaler le volume d'envoi sur plusieurs domaines et adresses mail. Qu'on se le dise, envoyer des colis mail, ce n'est pas acheter des nouvelles adresses mail à 6 € par mois. C'est pas le truc qui va tuer toute votre trésorerie quand même. Donc, et aussi, très important, pour chaque domaine, il faut avoir 2
boîtes, 2 boîtes, 2 users et pas plus. Parce que sinon, vous tombez en spam aussi. Je vois certains qui en ont 3, 4. Non, c'est ça, vous allez tomber en spam. Du coup, par exemple, si pour mon domaine principal, olympie.com, allez voir ma vidéo de présentation. J'ai par exemple tom@olympie.com et j'ai tomj@olympie.com. J'ai pas 3 autres trucs en plus parce que sinon je tombe en spam. Ensuite, une raison qui peut vous faire tomber en spam, c'est que vous utilisez trop de spam word. Suivant votre offre, suivant votre volume d'envoi, c'est pas le problème le plus important, mais c'est sûr que si vous avez des spam word partout dans votre mail, vous allez jamais tomber, vous allez jamais avancer quoi. Donc, vous pouvez voir sur plein de sites tout simplement des spam words à éviter. Donc en fait, étant donné que c'est du B2B, vous n'allez pas faire des trucs argent gratuit, loto, etc. Mais il est important de regarder ces spam words là et vérifier que vous n'en avez pas. Ensuite, là, le plus important, un des trucs qui va casser votre délivrabilité à coup sûr et que je vois la plupart des gens faire, c'est d'utiliser des images, des liens ou des vidéos. En fait, les images et les liens, c'est risqué, très risqué pour tout simplement les plateformes d'envoi. Parce que vous serez filtré automatiquement. En fait, c'est pas un truc, je spam, etc. Vous avez spammé par le passé, non. C'est, il y a un mail, il y a un lien, une image, etc. Hop, ciao. Pareil sur les grands comptes. Si vous ciblez donc des grosses entreprises, en fait, ça va être la même chose. Dans leur département IT, ils savent que envoyer des liens, si c'est external et qu'en plus il y a des liens, images, vidéos, etc., vous serez très certainement écarté. Donc ça ne vaut pas le coup. Donc, en fait, pourquoi il y a un problème? Parce que les images, les vidéos, etc., elles nécessitent un chargement plus long sur un serveur externe. Et donc, c'est un comportement suspect par rapport au filtre anti-spam. Et aussi, quand vous avez de l'open tracking, etc., chose dont très peu de personnes parlent, en fait, l'open tracking aussi peut vous faire tomber en spam. Parce que l'open tracking, c'est une image qui va tout simplement, comme c'est un profilage d'utilisateur. Et cet open tracking-là, en plus, il peut être utilisé par tous les autres utilisateurs de la plateforme. Ce qui fait que donc, vous utilisez la même image qui a fait tomber en spam énormément de personnes. Donc en fait, Google Outlook, il a juste à faire, ok, cette image-là, elle a été utilisée par 100 000 personnes, ne serait-ce que cette journée-là. Enfin, tu crois vraiment que tu vas pas tomber en spam, chef? Non, tu vas tomber en spam. Aussi, les emails contenant trop d'images, etc., et trop de vidéos, en fait, c'est pas quelque chose qu'il faut garder en tête. Que l'idée qu'on a quand on envoie des images, des liens, des vidéos, c'est qu'on se dit ah ouais, ça va marcher beaucoup mieux parce que telle raison. J'ai expliqué dans une vidéo pourquoi c'était pas le cas, mais ne serait-ce que vous dire que en fait, ça fait pas beaucoup plus professionnel et souvent les résultats ne sont pas meilleurs. En fait, ça ne vaut pas du tout le coup. Ensuite, là, très important, c'est que vos DKIM, DMARC et SPF ne sont pas bien enregistrés. Donc, en fait, les DKIM, DMARC et SPF, donc j'ai expliqué en détail, mais ne vous inquiétez pas, on va pas voir ça dans cette vidéo. Ils permettent d'authentifier vos emails et au moment de votre délivrabilité. Montre à Google et Outlook, ils leur disent ok chef, c'est bon, tu vois, c'est un vrai humain qui l'a fait, c'est pas un robot. Maintenant, si c'est pas correctement installé, vous êtes mort. Donc, ce qu'il faut faire, c'est très bien vérifier que vous avez mis ça en place. Donc, je ferai une autre vidéo pour vous expliquer comment faire ça. Ensuite, quelque chose que certains growth hackers peuvent utiliser, c'est qu'en fait, vous utilisez des providers d'inbox, des providers d'email très exotiques. Par exemple, vous utilisez vous utilisez une agence en Inde pour avoir vos inbox à 2$ plutôt que à 6$, 8$. Donc maintenant, il faut garder en tête que par rapport à ce prix-là, en fait, le Outlook, etc., ils sont bien moins sympas. C'est-à-dire, en fait, vous payez, je sais pas moi, 20%, vous payez 20%, vous n'allez pas avoir le même traitement que quelqu'un qui paye 3 fois plus cher, quoi. Deuxième chose, c'est que en fait, si vous envoyez d'Inde avec des inbox d'Inde depuis
vers les US, vers la France, forcément, chef, vous allez tomber en spam. Ils vont se dire, ok, c'est certainement un spammer. Donc, moi, je vous le dirais, les quelques euros gagnés ne valent pas le coup, parce que ça se passe toujours mal. La seule exception que je vois, c'est d'avoir un serveur d'email privé. Mais ça, concrètement, vous ne serez pas en train de regarder la vidéo si vous savez comment ça tape des serveurs d'email privés. Ensuite, sur les outils d'envoi, il y a quelque chose de très important que vous devez faire, c'est que, déjà, ne pas traquer les clics ni les open rates, parce que comme j'ai dit, en fait, c'est une image qui en fait traque la data des gens. Donc déjà, ça, Google, il aime pas. Et en plus, si vous l'avez mal setup, ça utilise le même tracking que toutes les personnes qui peuvent spammer, qui peuvent faire n'importe quoi sur vos emails. Bon, en fait, vous allez tomber en spam. Ensuite, il faut vous envoyer les emails en plain texte sans HTML, très important. Et si vous avez des inbox à la fois Google et Outlook, activez l'option d'automatch, c'est-à-dire, ok, si vous envoyez d'un Google, ça va envoyer à vos leads qui ont Google, et si vous avez des inbox Outlook, ça va envoyer aux inbox Outlook des prospects, et pas l'inverse, parce que en fait, les inbox, les Gmail reçoivent mieux les mails Gmail, les Outlook pareil. Donc, pour vérifier ça, vous avez pas mal d'outils sur internet, mais un outil gratuit, c'est findmyips.io. Vous avez juste à envoyer un mail donc depuis votre mail professionnel et voir en fait, ok, est-ce que vous tombez en spam. Vous allez tomber en spam si en fait vous êtes marqué en spam sur tout simplement les adresses professionnelles, donc Google Workspace et Outlook. Les adresses mail perso ont beaucoup plus de filtres agressifs, donc c'est-à-dire que en fait, il est possible que vous tombiez en spam sur les mails perso et pas les mails pro. Si vous tombez en spam sur les mails perso, c'est pas forcément le meilleur signe, mais entre guillemets, on s'en fout. Donc voilà. Donc, si vous tombez en spam maintenant, vous avez regardé sur Find My IPS, vous êtes en ok, je tombe en spam, je suis Mayday chef, qu'est-ce que je fais? Donc déjà, il faut vérifier que vous tombez en spam et il ne faut pas être en mode ok, je tombe en spam, je suis convaincu que je tombe en spam, j'ai pas regardé, mais je sais que je tombe en spam. Concrètement, ça sert à rien, parce que vous allez perdre énormément de temps. Maintenant, vous tombez en spam, ok. Ce que vous devez faire, c'est descendre le volume du cold email à 0. Pas 0, niente. Si vous avez les fonds, et je recommande ça dans 99% des cas, c'est qu'en fait, vous achetez des nouveaux noms de domaine, des nouvelles adresses email, et vous les voir même pendant 2 semaines. Parce que vous pouvez devenir Einstein et vous faire 50 000 calculs pour savoir exactement comment rattraper votre délivrabilité, ou vous pouvez prendre la solution la plus simple qui vous coûtera qui vous épargnera des problèmes interminables en juste achetant des nouveaux noms de domaine. Ensuite, vous assurez de respecter les bonnes normes de délivrabilité et au bout de 2 semaines, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est refaire le test sur Find My IPS avec les anciennes adresses et vous dire, ok, est-ce que ça a changé ou pas? Est-ce que si je l'ai mis dans le backburn, c'est bon ou pas? Donc, vous pouvez screenshot cette checklist de délivrabilité là. Vous pouvez sauvegarder cette vidéo. Et si vous voulez que je mette en place tout ça pour vous, tout simplement, vous pouvez aller sur olympique.com et vous pouvez tout simplement réserver un appel avec moi pour que je mette en place tout ça pour vous. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et puis à une très prochaine.